Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette mini-série. On va s'amuser ensemble. Ici, il est vraiment question de faire une sorte d'interaction avec vous, avec les abonnés dans la chaîne YouTube en ce qui concerne l'immigration, l'expatriation, le développement en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi Alvin. La plupart de vous me connaissez, Simplice. Je suis propriétaire de cette chaîne YouTube, on peut dire ça comme ça. J'ai à côté de moi Alvin et Alvin va nous poser une série de questions en ce qui concerne le développement des Africains en Allemagne et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Bonjour Alvin. Bonjour Monsieur Simplice, bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder à l'instant. Ok. Alvin est journaliste, présentatrice et dans les prochaines périodes, vous serez aussi nombreux à la vivre sur la chaîne YouTube à travers différentes vidéos, différentes thématiques qu'elle va développer ici au Cameroun, en posant différentes questions, en apportant du contenu pour tous ceux-là qui sont abonnés dans cette chaîne, tous ceux-là qui s'intéressent aussi à la thématique développement en Allemagne, immigration, intégration, finance et tout ce qui va avec. Donc, Alvin, je te donne la parole. Alors, Monsieur Simplice, parlons du thème de l'immigration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, étant donné que vous avez écrit un ouvrage qui parle de l'immigration, qui parle de l'investissement, vivre et s'installer en Allemagne? Ok, c'est une question qui est assez intéressante, la question de l'immigration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui désirent quitter le continent. Donc, que ce soit du côté du Togo, du Bénin, du Cameroun. À mon niveau, je n'ai pas pour intention de stopper l'immigration. Donc, ça veut concrètement dire que mon objectif n'a pas pour but de stopper l'immigration et mon objectif n'est pas aussi celui-là de motiver le maximum d'Africains afin de pouvoir quitter le continent africain. Je sais simplement que nous, à notre niveau, on a une sorte de pont, une sorte de relais. Ça veut dire que quand un Africain arrive déjà en Allemagne, on lui donne la possibilité de pouvoir rapidement décoller sur le territoire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que j'ai écrit le bouquin « Vivre, investir en Allemagne ». C'est pour aider le maximum d'Africains à pouvoir exceller sur le terrain parce que on a eu à faire certaines erreurs, comme j'aime souvent le dire. Et l'objectif dans la vie n'est pas de faire les erreurs matin, midi, soir. Si on a vu une certaine lumière, si on a une petite lumière, il sera vraiment important qu'on puisse donner cette lumière à nos jeunes frères. Alors, Monsieur Simplice, vivre et investir en Allemagne, il s'agit de quoi concrètement? De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, vivre, investir en Allemagne? Ça, c'est une question qui est intéressante parce que parfois, quand on fait des campagnes marketing sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est un livre qui oblige les Africains à investir en Allemagne. Donc, il y a des Africains qui se disent, ben, comment est-ce que pendant qu'on est en train de parler d'investissement en Afrique, toi tu es en train de nous ramener dans l'investissement en Allemagne, ça n'a pas de sens en fait. Oui. Alors, certaines personnes trouvent que c'est pas logique d'investir en Allemagne alors qu'on est en train d'investir en Afrique. Donc, maintenant le deuxième point, c'est que le but de ce bouquin n'est pas d'empêcher les Africains d'investir en Afrique, parce que moi j'investis aussi en Afrique. Oui. Donc le but de ce bouquin n'est pas d'empêcher les Africains d'investir en Afrique. Le but de ce bouquin, c'est d'éveiller, de préparer les Africains à pouvoir saisir le maximum d'opportunités en Allemagne et aussi maintenant partir de ces opportunités pour pouvoir saisir aussi d'autres opportunités en Afrique. Parce que le cycle de vie d'un Africain en Allemagne, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. C'est au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui fait que durant ce cycle de vie, il y a des chances, ou bien durant cette période sur le terrain, il y a des chances en fait qu'il faut saisir. Et le bouquin Vivre, investir en Allemagne est exactement là pour tous ceux-là qui déposent leurs valises sur le terrain, tous ceux-là qui sont déjà sur le terrain, ceux-là qui sont aussi en train de vouloir venir en Allemagne. Oui. C'est un bon tunnel pour entrer sur le territoire, se développer, pour pouvoir saisir de bonnes chances. D'accord. Alors, ce livre étant comme un guide pour aider ces Africains-là à venir s'installer en Allemagne, à pouvoir s'adapter, quelles sont donc les réalités sur le terrain que rencontrent les Africains, ceux-là qui migrent du côté de l'Allemagne? Et quel est votre rapport à vous à ce moment-là? Alors, c'est une question qui est assez intéressante. Les difficultés des Africains en Allemagne sont très diverses. Et comme j'aime souvent le dire, les difficultés des Africains en Allemagne commencent déjà en Afrique. Oui. Donc ça veut concrètement dire que
J'aime souvent dire que pour pouvoir décoller en Allemagne, il faut déjà que l'esprit qui est arrivé en Allemagne puisse être un esprit qui est prédisposé à décoller sur le terrain. Parce que quand on quitte l'Afrique pour arriver en Allemagne, on quitte avec une perception du succès, du développement, de l'accomplissement, qui, une fois arrivé sur le terrain, parfois n'arrive pas à se matérialiser comme on a quitté le continent. D'accord? Donc l'une des grosses difficultés que les Africains rencontrent en Allemagne déjà, ça commence déjà dans leur façon de voir même le succès dans la vie en fait. Hein. On est tous passés par là, donc ça veut dire que le focus qu'on met quand on veut réussir dans la vie, quand on quitte l'Afrique, à un moment donné en Allemagne, ce n'est pas ce qu'on réalise sur le terrain. Oui. Ce qui fait que la grande majorité des Africains parfois sont souvent insatisfaits au vu des réalités que ces personnes rencontrent sur le terrain. Donc, je vais laisser ici beaucoup plus de thématiques comme le racisme et tout ce qui va avec. Oui. La vérité, en fait, c'est que si on veut se développer au niveau 10, il faut se donner les moyens d'atteindre le niveau 10. Or, beaucoup de personnes aspirent à avoir le niveau 10, mais sur le plan intérieur, ce sont des personnes qui sont peut-être au niveau 2. Oui. Donc, ce qui fait que la première difficulté, pour moi, c'est une difficulté qui est je vais dire entre guillemets spirituel, ça c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est la capacité à pouvoir obtenir des informations qui sont importantes pour aller vers ce qu'on aimerait réellement obtenir. Alors, M. Simplice, événement oblige, nous sommes dans le contexte des rentrées scolaires et plusieurs étudiants, plusieurs élèves ont eu à obtenir le baccalauréat il y a quelques semaines déjà. Quels sont les conseils que vous pouvez leur prodiguer en ce qui concerne la migration du côté de l'Allemagne? Alors, c'est une question qui me donne l'occasion de la répondre sur plusieurs angles. Oui. Le truc en fait, c'est que actuellement, c'est vrai, les ambassades sont pleines. Hein, il y a des jeunes qui ont le baccalauréat. Donc, c'est quand même déjà commencé les procédures de voyage avant d'avoir obtenu le baccalauréat. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le mouvement, je veux voyager, ainsi de suite, l'Allemagne par exemple, ou alors d'autres pays. Ici, mon conseil va beaucoup s'adresser à ceux-là qui ont pour intention de venir en Allemagne. Oui. Parce que je ne suis pas spécialiste de la France, ou bien de la Belgique, ou bien de la Suisse. J'aimerais déjà noter dans cette vidéo aussi que voilà, notre entreprise n'est pas une agence de voyage. Donc, tous ceux qui vont écouter cette vidéo et qui vont nous contacter en se disant, ben voilà, est-ce que tu peux faire la procédure de voyage? On ne fait pas de procédure de voyage, nous ne sommes pas une société de voyage, donc on ne délivre pas les visas, on n'aide pas les gens à avoir des visas. Mais par contre, pour tous ceux-là qui aimeraient venir en Allemagne, oui. Hein, tous ceux qui aimeraient venir en Allemagne, le premier point vraiment, ce serait de lire le bouquin « Vivre, investir en Allemagne ». Jeter un coup d'œil dans ce livre, ça va vous permettre en fait de saisir le maximum d'opportunités possibles. Bon, maintenant, à tous ces jeunes bacheliers, pour ceux-là qui vont rester en Afrique, se développer sur le terrain, tout ce que je vais leur souhaiter en fait, c'est simplement d'avoir une capacité à pouvoir aussi entreprendre. Parce qu'on sait très bien que dans notre très cher continent, aujourd'hui, ceux-là qui veulent uniquement rester dans le pan du salariat, oui. C'est un peu très compliqué. Donc je pourrais simplement vous donner un coup de pouce, un coup de motivation pour penser un peu de façon transversale, essayer de voir comment est-ce que vous pouvez commencer à lancer un business. Aujourd'hui, même à 16 ans, 18 ans, 15 ans, il y a des jeunes entrepreneurs qui battent de très très bonnes performances de nos jours. Donc, le bac ne doit pas simplement ouvrir une porte pour aller à l'université, mais le bac peut aussi ouvrir une autre porte pour devenir un entrepreneur, pour faire un tas de choses. Déjà, même qu'il ne faut pas avoir le bac pour devenir entrepreneur. Ah oui. On peut devenir entrepreneur sans avoir le bac. On voit des jeunes dans la rue ici au Cameroun ou en Afrique qui portent des trucs sur la tête. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs, des jeunes qui vendent matin, midi, soir avec des plateaux sur la tête. Ce sont des entrepreneurs. Donc mon message en fait ici sera vraiment ne pas prendre le bac comme une porte qui leur permet de devenir des très bons salariés plus tard, mais aussi comme celle-là qui leur permet de s'auto-affirmer et de pouvoir aussi lancer des business, parce que le bac donne souvent une sorte de liberté parentale, oui. Dans ce sens-là. Bon, maintenant, pour ceux qui sont en Allemagne, faites tout pour comprendre le système. Pour ceux qui aspirent autant pour moi à venir en Allemagne, vous devez tout faire pour comprendre le système. Regardez dans le livre « Vivre, investir en Allemagne », allez sur notre site internet, simplicefogui.com, prenez un rendez-vous et laissez-nous voir qu'est-ce qui est possible pour vous, qu'est-ce qui n'est pas possible pour vous. Monsieur Simplice, est-ce que tous ces Africains-là qui migrent du côté de l'Allemagne, est-ce qu'ils s'en sortent réellement? Ou alors est-ce qu'ils font face à certains obstacles?
Oui, c'est une question qui est aussi assez intéressante. Est-ce que ces Africains réussissent à s'en sortir sur le terrain et quels sont les obstacles en fait que ces personnes rencontrent? Je crois que c'est bien ça la question. Oui. Je dirais en fait que les obstacles sont très multiples. Les obstacles sont très multiples. Vous savez, il y a des Africains qui arrivent en Allemagne et aimeraient se développer sur le plan de l'asile. On parle des asylants. Un asylant, c'est quelqu'un qui, en principe, dans son pays, il a une situation et puis il arrive à l'extérieur. Et une fois à l'extérieur, il est sans situation, il attend d'être régularisé. Ça, c'est un plan. Donc, ceux-là ont le type de difficulté. C'est-à-dire chercher à vouloir se réinsérer dans la société. Donc, maintenant, il y a ceux-là qui sont quittés comme des bacheliers, comme on a évoqué tout à l'heure. Il y a ceux-là qui sont quittés comme des bacheliers. Et ceux-là vont rencontrer des difficultés telles que la langue, l'intégration professionnelle et bien d'autres difficultés. Donc là, on aura vraiment le couloir, parce que dans la vie, on a plusieurs façons de pouvoir gagner son argent. On peut gagner son argent comme salarié. Donc, sur ce couloir, les bacheliers qui vont arriver auront des difficultés qui vont aller sur ce pan. Maintenant, dans le couloir entrepreneurial, ce sera un autre domaine de difficulté. Oui. On a le pan investissement. Sur le plan investissement, ce sera encore un autre domaine de difficulté. Sur le plan de la finance, ce sera encore un autre domaine de difficulté. Maintenant, en synchronisant avec l'Afrique, ce sera encore un autre domaine de difficulté. Ça veut dire que les difficultés que les Africains rencontrent en Allemagne sont des difficultés qui vont premièrement dépendre de la capacité à vouloir se déployer dans différents domaines. Parce qu'il y a certains qui décident en fait, bien qui ne veulent pas se déployer dans certains domaines. Il y a des Africains qui veulent uniquement rester des salariés, travailler, avoir leur boulot et être tranquille. Le truc en fait, c'est que même dans ça, l'esprit de l'être humain, j'aimerais dire que l'esprit de l'être humain a toujours un pan vers gagner un peu plus. Oui. Et pour gagner un peu plus, il faut des capacités entrepreneuriales. Ce qui fait que les obstacles, même qu'on décide de rejeter ou de mettre de côté, sont des obstacles qui vont revenir parce qu'on aspire toujours à vouloir gagner un peu plus, il y a des choses. Oui. Donc sur le plan professionnel, en tant que salarié, il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Les cours de langue, finir les études, trouver un boulot. Et quand on commence à travailler dans une entreprise, chercher à progresser dans cette entreprise, je vais mettre entre guillemets peut-être le racisme qui joue souvent un rôle à l'intérieur. Mais bon, on va mettre ça de côté. Et puis maintenant, on va entrer sur le plan de l'entrepreneuriat, les difficultés de l'entrepreneuriat. Comment créer son entreprise, comment se développer, comment synchroniser avec l'Afrique, comment optimiser des impôts. C'est beaucoup de gros chapitres, de tonnes de chapitres en fait qu'on peut développer uniquement sur le plan de l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a un tas d'informations juridiques sur le plan des impôts, sur le plan social, que parfois il faut comprendre pour pouvoir optimiser même sa vie sur le plan de l'entrepreneuriat. Et beaucoup aussi parfois n'ont pas la capacité à pouvoir synthétiser ces informations, intégrer dans leur vie et au final avoir une très bonne rentabilité. Donc ce qui fait que les difficultés que la grande majorité des Africains rencontrent sont assez larges. Tout ce que je pourrais conseiller dans cette mini-série pour terminer, ce sera vraiment de prendre à tout un chacun, prendre vraiment la vie en main et ne pas rester uniquement sur le plan du salariat. Si tu dis, bah, ok, voilà, je suis venu en Allemagne, je suis venu en Occident me chercher, comme j'aime souvent le dire, c'est de se chercher au maximum en utilisant tout ce qui est possible en fait sur le territoire, que ce soit les lois, les impôts, le business. En fait, j'aime souvent dire qu'il faut comprendre le système. Faites tout pour comprendre le système. Mieux vous comprenez le système, mieux il est pour vous. Plus vous tardez à comprendre le système, plus vous perdez énormément d'argent. Je ne sais pas si Alvin a un mot de fin à ajouter à notre auditoire. Merci d'avoir été des nôtres. Merci parce que vous avez été très attentifs et nous espérons que vous avez été satisfaits de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois.